Le but, c'est pas que le prospect essaye de vous embrasser à la fin du premier rendez-vous. Le but, c'est qu'il signe avec vous. Je reçois souvent des messages de freelance qui me disent qu'ils ont eu des rendez-vous avec des prospects, mais que ça débouche en général sur aucune mission. C'est dommage parce qu'il suffit de suivre quelques conseils pour que ça se passe bien, pour que les prospects aient envie de bosser avec vous. Et c'est ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Un premier rendez-vous avec un prospect, c'est un moment qui est décisif. C'est là qu'il se fait une bonne ou une mauvaise impression de vous. C'est là que vous allez pouvoir récolter toutes les infos qui sont importantes pour faire une offre derrière qui va être percutante et qui va le convaincre. Et puis c'est aussi là que vous allez vous dire « Ok, j'ai envie de travailler avec cette boîte ou pas d'ailleurs ». Donc on va voir ensemble comment réussir vos rendez-vous avec vos prospects. Et on va déjà commencer par dire que le rendez-vous commence avant le rendez-vous. Dans les premiers échanges, que ce soit le prospect qui soit venu vers vous ou que ce soit vous qui l'ayez approché, c'est important de proposer un vrai échange de vive voix. Il y a des fois des gens qui me disent « Oui, mais il m'a juste demandé un devis ». Oui, ça peut arriver que le prospect vous écrive en disant « Bonjour, je voudrais un site, pouvez-vous m'envoyer votre tarif ?» Mais en fait, son tarif, on ne peut pas lui donner comme ça. On a besoin de comprendre de quoi il a besoin avant de pouvoir lui donner un prix. Donc, il faut parler avec lui, déjà pour créer un lien, pour créer aussi dans son esprit une bonne image de vous, une image de quelqu'un de sérieux, de compétent, d'une personne qui est capable de répondre à ses attentes. Et puis, pour comprendre son besoin et pouvoir lui adresser derrière une offre qui correspond vraiment à ce qu'il recherche et qu'il aura envie d'accepter. Donc, proposez un rendez-vous, expliquez-lui que ça serait bien que vous puissiez échanger de vive voix pour que vous compreniez bien votre besoin et que vous soyez en mesure de lui adresser une proposition adaptée. Proposez-lui plusieurs créneaux. Dites-lui pas juste, si vous voulez, on s'appelle tel jour à telle heure. Proposez plusieurs créneaux sur différents jours de la semaine et sur différentes plages horaires. Ou alors, vous pouvez carrément lui envoyer le lien de votre agenda en ligne. Vous avez du boulot avant le rendez-vous. Déjà, il y a 3 choses qui vont être importantes. Alors, première chose, n'hésitez pas à passer un petit peu de temps pour comprendre qui est votre interlocuteur, quelle est sa place dans l'entreprise et quelle est la situation de l'entreprise. Donc, vous pouvez aller regarder son profil LinkedIn, il verra pas forcément que vous y êtes allé, et s'il le voit, vous dites pas « Oh la honte, il va me prendre pour un stalker ». Non. S'il le voit, il va se dire que vous êtes en train de préparer le rendez-vous et que vous êtes quelqu'un de sérieux, donc c'est plutôt positif, vous inquiétez pas. Regardez le site, par exemple si vous êtes développeur, vous devez comprendre sur quelle techno son site est développé actuellement, vous devez voir si le site il a l'air ancien, si vous êtes graphiste, vous devez comprendre sa charte graphique, si vous êtes référenceur, vous devez avoir une idée de comment il se situe sur son marché. Faites un mini état des lieux, en quelques minutes avec votre expertise, vous êtes capable de déjà comprendre un petit peu où il en est. Donc pensez à noter 2-3 remarques et aussi 2-3 pistes de choses que vous pourriez lui proposer pour améliorer sa situation. Et puis, donc là, vous savez à qui vous vous adressez, vous avez fait un mini état des lieux de sa situation actuelle. Il faut que vous puissiez, sur la base de ça, préparer vraiment votre entretien et savoir quelles sont les infos dont vous allez avoir besoin pour construire une proposition qui est adaptée. C'est quoi son budget, c'est quoi ses contraintes, c'est quoi le planning, quel est le besoin exactement, qu'est-ce qui gravite autour. Donc ça, vous le faites sur l'outil sur lequel vous êtes à l'aise, que ce soit Excel, Word, votre outil de prise de notes, c'est vraiment comme vous voulez. Il faut que ce soit un document évolutif et un document surtout que vous vous appropriez, sur lequel vous êtes à l'aise et vous y retrouvez facilement. Alors pour ceux qui suivent ma formation Réussir votre création d'entreprise freelance, je donne un modèle de doc comme ça, il y a une base et comme ça chacun peut l'adapter, l'ajuster avec les choses qui sont propres à son métier. Il y a plusieurs avantages à avoir un document de ce genre-là, c'est que déjà vous démarrez le rendez-vous en vous sentant un peu plus en confiance parce que vous savez comment ça va se dérouler, vous savez de quoi vous voulez parler, vous savez ce que vous voulez lui demander. Et forcément, votre confiance en vous, elle se ressent. Et le prospect va avoir une image de vous, de quelqu'un de compétent, de quelqu'un qui a de l'assurance. Forcément, ça lui donne confiance. En plus, ça vous évite, une fois après avoir raccroché en lisant vos notes, de dire « Ah, faut que je le rappelle, j'ai oublié de lui demander ça ». Soyez à l'heure au rendez-vous. Je sais que j'enfonce une porte ouverte, mais c'est super important et je sais que tout le monde n'est pas forcément très vigilant à ça. Pourtant, ça peut être dramatique sur l'image que vous donnez à votre prospect.
Donc si vous prenez les transports, si vous allez en voiture, prenez un petit peu de marge, risquez pas qu'il y ait un accident sur la route, qu'il y ait un problème de métro, faites en sorte d'être à l'heure quand même et en plus vous aurez moins de stress. Si c'est en visio, soyez sur votre ordinateur quelques minutes avant, histoire que s'il y a un problème technique, un problème de connexion ou je sais pas quoi, vous puissiez avoir le temps de réagir et être quand même à l'heure. Soignez votre apparence. Ça veut pas dire que vous devez absolument porter un costume ou absolument être maquillé, mais mettez-vous quand même un coup de brosse, mettez un haut correct et puis surveillez un petit peu ce qu'on voit en arrière-plan en fait, que ça fasse un peu sérieux quand même. Et puis si c'est pas le cas, vous pouvez aussi mettre des petits faux fonds d'écran ou floutés sur Zoom, sur Google Meet, ils ont tous la fonctionnalité. Et pendant le rendez-vous, prenez des notes. Arrivez soit avec votre cahier, votre ordinateur. Si on entend le bruit des touches, c'est pas grave. Ça montre à votre interlocuteur que ce qu'il dit, ça semble être important puisque vous l'écrivez. Et puis vous, ça vous empêche d'oublier. Enfin, vous pouvez oublier, c'est pas grave parce que c'est écrit. Alors, je vous ai dit de préparer une liste, un peu un guide, une trame de ce rendez-vous, une liste des questions que vous allez poser. Même si vous avez des questions à poser, acceptez que ça ne va pas se passer exactement comme ça. Quand le prospect parle, laissez-le, écoutez-le, prenez des notes. Ce qu'il va vous dire, c'est hyper précieux. Et puis, le fait de le laisser s'exprimer aussi, ça permet peut-être qu'il évoque des choses auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé. Donc il va vous dire des choses que vous n'auriez pas su si vous étiez cantonné à votre liste de questions et que vous ne l'aviez pas laissé parler. Ça va créer un lien davantage et puis ça va aussi vous permettre, vous, de mieux comprendre à qui vous avez affaire, comprendre comment il fonctionne, comprendre ce qui est important pour lui. Et tout ça, ça va vous aider dans la construction de votre proposition. Pensez toujours à l'étape d'après, c'est la proposition que vous allez lui faire. Souvent, quand un prospect accepte de travailler avec moi, donc qui devient mon client, je lui demande qu'est-ce qui a motivé son choix, parce que ça m'intéresse quand même de savoir pourquoi mes clients me choisissent. Et souvent ils me disent c'est à cause du mini-audit que tu as fait dans ta proposition, ou c'est parce que quand on a parlé la première fois, tu savais pas encore si on allait travailler ensemble, mais tu m'as quand même déjà donné des conseils et ça j'ai apprécié. Donc n'hésitez pas, soyez pas radin avec vos connaissances, partagez vos conseils, réagissez en donnant votre avis. C'est hyper important, c'est bénéfique. Première chose, ça donne une image de vous positive, sympa de la personne qui aide, qui est généreuse. Et deuxième chose, c'est un petit peu un échantillon de vos connaissances que vous êtes en train de lui donner, un échantillon de ce que ce sera de travailler avec vous par la suite s'il choisit de vous confier la mission. Donc, parlez des choses que vous avez vues en préparant le rendez-vous et que vous aviez notées, ça peut servir à ça. Si vous avez travaillé sur un sujet similaire, surtout parlez-en. Ça donne l'impression au prospect que vous comprenez son besoin et que vous êtes la bonne personne pour y répondre. Par exemple, si vous faites du SEO et que vous parlez avec quelqu'un qui a un site e-commerce, n'hésitez pas à parler des résultats que vous avez eus avec un autre client e-commerçant. Si vous êtes rédacteur et que votre prospect est dans l'industrie, parlez de choses que vous avez déjà rédigées pour des autres industriels. Alors on a parlé de la liste des éléments que vous avez besoin de connaître, des questions que vous allez devoir poser, mais dites-vous bien que lui aussi il a besoin de savoir à qui il a affaire, il a besoin de savoir des choses. Il se demande comment ça va se passer de travailler avec vous, il se demande quelle est la prochaine étape. Donc en quelques phrases, sachez expliquer simplement comment vous travaillez, quels sont les délais, qu'est-ce qui est important pour vous, comment vous fonctionnez, quels sont les outils que vous utilisez. Et puis prenez la main sur la suite. C'est vous qui lui dites alors j'ai toutes les informations qu'il me faut, je vais vous envoyer ma proposition tel jour, est-ce que c'est ok pour vous? Et ensuite si vous décidez avant telle date, moi je peux commencer et on termine à telle date. Et puis ensuite la prochaine étape c'est la création de la proposition. Pour ça je vous encourage à télécharger sur mon site le modèle qui est gratuit, c'est un PowerPoint que vous allez pouvoir télécharger et que vous pourrez personnaliser. Il y a toutes les rubriques à pas oublier pour mettre en valeur votre travail et pour présenter votre prestation et vos prix d'une façon qui va lui donner envie. Voilà, je vous mets le lien pour télécharger ce document sous la vidéo. Et puis je vous rappelle, parce que j'en ai déjà parlé plus tôt dans la vidéo, que je propose une formation pour les freelances qui se lancent. Réussir sa création d'entreprise freelance. C'est en 8 modules, c'est tout en ligne, c'est finançable par votre CPF. Et je vous mets toutes les infos sur cette formation en dessous de la vidéo. Et bien sûr, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à me contacter.